Je lis la parole du Seigneur. Oui. 1 Samuel 16, 4 à 14. Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent. Est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle? Samuel répond oui. Samuel répond oui. Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous purs pour la cérémonie. Rendez-vous purs pour la cérémonie. Et venez ensuite avec moi. Samuel dit aussi à Jessé et à ses fils. Rendez-vous purs. Rendez-vous purs. Je vous invite au sacrifice. Quand Jessé et ses fils arrivent. Samuel voit Eliab et pense. C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit. Cet homme est beau et il est grand. Grand. Oui. Mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qu'ils voient. Mais moi je regarde le fond du cœur. Jusqu'au fond du cœur. Ensuite Jessé appelle Abinadab. Il le fait passer devant Samuel. Mais Samuel dit. Ce n'est pas non plus cet homme que le Seigneur a choisi. Jessé fait passer encore Shama. Mais Samuel dit. Ce n'est pas lui non plus. Jessé fait passer encore 7 de ses fils. Samuel lui dit. Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis il ajoute. Est-ce que tes fils sont tous là? Jessé répond. Non. Il y a encore David. Le plus jeune. Dis à ton voisin, il y a encore David le plus jeune. On peut t'arracher tout, mais il te restera David le plus jeune. Il y a encore David le plus jeune, oui. Qui garde les moutons. Samuel lui dit. Envoie quelqu'un le chercher. Nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. Aussitôt Jessé fait venir David. David a le teint clair. Avec de beaux yeux. Et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel. C'est lui. Verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Vous pensez que vous allez arriver à des postes sans votre père spirituel? Vous pensez que c'est vos parents, vos hommes bien placés qui vont vous élever? Un homme qui s'appelle ton père spirituel, il a seulement huile à la boutique dans sa main. Mais quand il verse sur ta tête, tu deviens roi. Vous pensez que c'est mon homme est DG, ma tante qui travaille au port. Ils ne peuvent pas vous amener quelque part. S'ils ont trop fait, ils vont trouver place pour toi à l'aéroport. Mais moi, quand il a versé sur ta tête, ça va t'amener à la magistrature. Il dit, verse sur sa tête pour que tu le fasses roi. Ton père spirituel, bouteille d'huile, c'est fini pour te faire roi. La clé de ta destinée est dans la bouche de ton père spirituel. C'est lui qui parle et puis tu deviens roi. Vous ne connaissez pas la valeur d'un père. Allons. Samuel prend l'huile. Voilà comment on rend quelqu'un président. Il prend l'huile. Vous pensez que c'est le beurre mouton? Non, une petite huile seulement à la boutique. Ce matin, il y a te oint. Samuel prend l'huile là. Et il la verse sur la tête de David devant ses frères. C'est en face de tes adversaires. Oui. L'esprit du Seigneur descend sur David. L'esprit de Dieu ne peut pas venir sur toi tant que ton père spirituel ne verse pas l'huile sur ta tête. Et à partir de ce jour, l'esprit ne le quitte plus. L'esprit de Dieu ne l'a plus jamais quitté. Ensuite Samuel part. Et il retourne à la ville de Rama. L'esprit du Seigneur a quitté Saül. Et un mauvais esprit. Envoyé par le Seigneur le fait souffrir. Que Dieu bénisse sa parole, on dit amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit amen et on acclame la parole. Acclame la parole, acclame. Seigneur,
ta bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Ma narratrice de gloire, sois bénie. Tu suis le message. Si la vidéo se coupe, tu prends une deuxième. Alléluia. Écoutez, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le mois commence par un dimanche. 2. Et puis je ne sais pas numéro 3 pourquoi il est en train de pleuvoir. Mais je sais une seule chose. Dieu va te bénir ce matin. Je sais que Dieu va te restaurer. Ça, ce message, vous avez failli perdre. Remerciez le petit Gaël et tous ceux qui se sont levés, Alphonsine et les autres, pour donner. Vous allez perdre un Réma qui allait aller à Cocody. Et c'est eux qui allaient prendre le message. Et ils allaient être le plus bénis. La Bible déclare qu'une femme ne faisait pas enfant. Elle s'appelait Anne. Et sa rivale s'appelait Pénina. Mais la Bible déclare que Pénina avait des enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Et la Bible dit, à chaque fois que le couple monte au temple du Seigneur, assis là pour adorer Dieu, quand tu finis de donner ton mouton, non, c'est vous là. Et c'est pas comment elle va vous devenir prêtre à l'église catholique. Il y a allé à UKO, bien leur école là. Ils vont me former prêtre. Quand vous offrez un mouton au sacrificateur, quand il présente à Dieu, lui il prend les bonnes parties. Et puis toi et ta famille vous donnent une partie, ce n'est pas de mauvaise partie, hein, mais vous donne après. C'est-à-dire quand le sacrificateur prend la bonne partie là, lui il te donne. Maintenant toi tu t'as mangé une partie de la viande et ta famille. Et quand le sacrificateur Élie finit de prendre pour lui, l'homme de Dieu, on n'a pas dit homme de Dieu, laisse-moi choisir d'abord ce que moi je veux. Et puis non, Dieu a toujours le choix premier. Dieu prend d'abord le gigot. Dieu prend les parties où il y a la graisse. Dieu prend d'abord, comment on appelle ça, le cou. Dieu prend les bonnes parties. Et puis maintenant, quand il te donne là, si tu as quitté à Dalois pour venir à Abidjan pour saluer le Seigneur, tu n'as pas allé à Dalois. Donc sur place, chacun mange la viande. Et quand il mange la viande, le monsieur donne un gros morceau à celle qui ne fait pas enfant. Et il donne de petits morceaux à celle qui fait enfant. Et celle qui faisait enfant se moquait de celle qui ne faisait pas enfant. Pénina se moquait. Voilà un morceau, tiens. Tiens. Et l'autre est à côté, c'est pas à qui elle va donner la viande. Et on dit toujours à se moquer de Anne. La Bible dit quand on arrive, Anne n'a plus envie de manger. Le sacrificateur a pris sa part. Quand il donne à Elkanah pour manger à sa famille, on dit elle ne mange pas. Il dit, mais ma chérie, pourquoi tu fais ça? Est-ce que je ne vaux pas pour toi que des enfants, moi je suis ton mari et je ne suis pas découragé. Pourquoi le fait de ne pas faire enfant là? Toi ça te décourage. Le premier qui doit se fâcher c'est moi. Mes amis, la deuxième femme, troisième femme ont enfant. Toi tu ne fais pas enfant. Mais il ne parle pas. Mange, elle dit elle ne mange pas. On doit lui donner un gros morceau. Et Pénina se moquait d'elle. La Bible dit un bon matin, les deux devaient encore descendre à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Et le prêtre qui servait Dieu s'appelait Élie. La Bible dit il était lourd. Ça dit il est gros, non? Il est lourd. Et la Bible dit il a commencé à devenir aveugle. Mais avant de devenir aveugle, il voyait clair. Et il a vu une femme dans le temple qui est en train de parler à Dieu. Elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu. Le matin qu'à midi, elle parle à Dieu. De midi qu'au soir, elle parle à Dieu. Quand elle a regardé, dit la femme l'a saoulée. Depuis que je suis né, je sais qu'il n'y a jamais vu quelqu'un durer dans la présence de Dieu. Madame, elle dit oui mon Seigneur. Il dit va faire passer ton ivresse à côté. Vous pensez qu'on boit coup pour venir dans la maison de Dieu? Elle dit mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Ne la traite pas comme une femme de moins que rien. Seulement ta servante a des problèmes dans le cœur. Et c'est ça elle est en train de répondre devant le Seigneur. Mon mari a pris 2 femmes. La deuxième fait, la première et la deuxième fait des enfants. Et moi, il ne fait pas enfant. C'est ça, il s'est de dire à Dieu depuis matin. Il dit, ok, va. Et que le Dieu d'Israël soit avec toi. Ce matin, quand tu vas aller, le Dieu d'Israël sera avec toi. Ce matin, quand tu vas partir, le Dieu de mon alliance sera avec toi. Ce matin, quand tu vas partir, le Dieu de la gloire sera avec toi. Tous ceux qui n'ont pas dit Amen, Satan sera avec eux. Mais ceux qui vont se lever pour dire Amen, le Dieu d'Israël sera avec eux. Au nom de Jésus. Va et que le Dieu d'Israël soit avec toi. La Bible dit son visage a changé. Écoutez, après le message d'aujourd'hui, votre visage va changer. Ta tristesse va se transformer en joie. Ta galère en prospérité. Ton célibat en mariage. Celui qui dit Amen et puis il fait 4 pas en avant, ça va s'accomplir. Celui qui dit Amen, il fait 4 pas en avant, ça va s'accomplir. Au nom de Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Ta bénédiction va estomaquer tes ennemis. Une bénédiction exagérée. Une bénédiction brutale. Dis Amen brutalement.
le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Tu vas souffrir de janvier jusqu'en décembre. Mais l'Éternel va choisir une petite minute dans un petit mois pour faire une petite couverture. Le jour là, quand elle arrivait, elle dit à son mari, toi mon viande, tu vois, s'il ne mange pas. Il lui a donné, elle a fini. Hein? Il prend 2 minutes, elle a fini. Il y a quoi? Elle dit, je viens de recevoir un message. Écoutez, Élie, ses enfants faisaient du mal. L'Éternel était fâché contre le prêtre. Il voulait même tuer ses enfants. Lui-même, il voulait le tuer. Mais comment la parole d'un gars que Dieu est fâché contre lui, il parle et puis ça arrive. Et un gars maintenant que Dieu est content. Il prend l'exemple, un pasteur, Dieu est fâché contre lui, mais il dit va. Et puis elle est contente. Et un vrai pasteur qui te dit va. Ce matin, quand tu vas me quitter, ton visage va changer. La Bible dit le jour où elle a mangé, Pénina la regarde, elle prend cette, elle lappe son doigt gauche, elle lappe. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Tu auras une visitation dans le temple. Tu auras une visitation dans le temple. La Bible déclare, quand elle est partie à la maison, son mari l'a bipé. Il n'a pas touché, il l'a bipé seulement. Bouh, elle commence à avoir vertige. Et il y a quoi? Je ne sais pas, il y a un crachat dans la boîte. Allons voir chez le gars. Je ne sais pas si là-bas avait chez le coloc avant. Mais ils sont allés voir. Elle dit, on vous va prendre que votre femme est en fait enceinte. La Bible dit, quand on s'en va adorer Dieu, elle dit, allez adorer Dieu. Moi, je ne veux pas maintenant. Il reste ici. Les gens vont aller. Mais toi, tu ne vas pas aller. Parce que tu vas recevoir quelque chose qui va te faire rester dans le repos. Tu vas te reposer. Parce que tu as trop souffert. Tu vas te reposer un peu. Elle dit, allez. Et le moment est arrivé où elle a couché. Samuel. Bizarrement, Jésus est allé dans le temple quand il a 12 ans. Elle a attendu, elle aussi, que l'enfant ait 12 ans. Elle est arrivée devant le prêtre. Seulement, il était devenu maintenant vieux. Elle dit, tu te souviens de cette femme qui se tenait là? Elle a bien montré le lieu. Ah, l'homme Dieu, il s'est rappelé. Tous ceux qui prient d'église, il s'est rappelé 12 ans après. Tu te souviens de cette femme? Aussi vrai que l'Éternel est Dieu. C'était moi. Et voilà l'enfant que je demandais à Dieu. Après ma prière, Dieu va t'exaucer, tu vas attraper ta bénédiction et tu vas venir me présenter ça. Celui qui sera vous dit amen. Il reviendra dans cette église pour me présenter sa bénédiction. Celui qui sera vous dit 4 fois amen. Alléluia. Aussi vrai que l'Éternel est Dieu, voilà l'enfant que j'ai demandé à Dieu. Voilà le mariage que j'ai demandé à Dieu. Voilà la bénédiction que j'ai demandé à Dieu. Et la Bible dit, il dit que le nom du Seigneur soit béni. Elle dit, je suis venu donner l'enfant à Dieu. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont trop mauvais. Tu peux donner ton Isaac à Dieu. Elle a souffert comme ça. L'enfant qu'elle a eu, elle dit, je suis venu le donner à Dieu pour qu'il serve le Seigneur pour toujours. Pour qu'il serve le Seigneur pour toujours. Moi, parmi mes enfants, c'est Pénel qui servira le Seigneur pour toujours. Pour toujours. Prends parmi tes enfants un. Il n'a qu'à servir Dieu. Si c'est fille seulement tu as eu, une n'a qu'à chanter, elle n'a qu'à être hôtesse. Un de tes enfants n'a qu'à servir Dieu. C'est un secret que je vous donne. Regardez, il y a des chrétiens qui construisent un immeuble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une chambre en haut à leur pasteur, cadeau. Il a construit un immeuble, il y a 50 chambres. Dans 50 chambres, bon, chambre c'est exagéré, immeuble, 50 appartements, ils donnent un appartement cadeau. Ma femme et moi, on habitait à Numombo sans fil. Un nouveau quartier, joli comme ça, on appelle Setao. C'est là-bas on habitait, on a fait près de 5 ans là-bas. Le musulman, il est musulman non, mais quand il y a les carême ou bien samé, il dit le mois de samé là, on ne paye pas. Voilà. C'est le cadeau qu'il fait à tous ses locataires. Les musulmans ne peuvent jamais tomber. Même si on dit qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne vont jamais être pauvres. Parce que depuis on est petit, on mange les nomis, suraka. On dit venez, nous tous on est dans leur cour, on prend sauce arachide, on verse dans le riz, mangez. Et puis ils sont à côté, ils nous regardent manger. Ils auront toujours car. Ils auront toujours tout. Le jour ils grèvent, on ne peut pas se déplacer dans le pays parce qu'ils savent donner à Dieu. Tu construis une maison, tu prends une maison en haut pour ton père spirituel. Ne le mets pas en bas. En haut, il est au-dessus de vous tous. La dernière maison en haut. Ou bien quand tu construis la plus belle pièce en bas, c'est là-bas que tu mets ton père. C'est la dîme de ta maison. Et c'est venu le donner à Dieu. Mais madame, tu n'as pas d'enfant, l'autre se moquait de toi, c'est pas grave. Si l'Éternel a ouvert mon ventre, il peut réouvrir mon ventre. Cette année, même quand tu vas donner, tu auras encore pour retourner. Quand ça va sortir, il y a des gens qui seront malheureux. Mais il y a d'autres qui vont se lever pour dire Amen bien. Celui qui dit Amen. Alléluia.
La Bible dit Isaac a creusé, il a eu l'eau. Avant dans le désert, pour avoir pris, c'est compliqué. Alors, Isaac creusa et il a gagné l'eau. Et comme c'était un étranger sur la terre, ils ont venu dire, toi, quitte ici, tu n'es pas dans ton pays. Isaac dit, il a creusé, il y a eu l'eau pour boire, ma femme, mes enfants, mes moutons et mes bergers. On dit, va-t'en. On dit, Isaac est allé devant encore, il a creusé. Dans le désert, on dit, comme l'Éternel, lui, il a eu l'eau. Ils ont appris qu'il a eu l'eau encore. Étranger, il y a quoi? Tu es venu dans notre pays, tu creuses l'eau. Nous, on creuse depuis l'eau sort pas. Ils l'ont arraché. La Bible dit la troisième fois, Isaac a eu l'eau. Et on dit cette fois-ci, ils ne sont pas venus l'emmerder. Et il appelait ce lieu la Rehoboth. C'est-à-dire l'Éternel m'a mis au large. Il m'a séparé. Cette année, il va te séparer de tes ennemis. Il va te séparer. Allons à Rehoboth, le lieu où tu seras séparé des jaloux. Le lieu où tu seras séparé des aigris. Celui qui dit Amen, Dieu va le séparer de tous les jaloux. La Bible dit, elle est tombée enceinte, elle a mis au monde 5 autres enfants. 5 autres enfants. Il a te dit, ce n'est pas ce que tu attends. Mais quel que soit ce que tu attends, le Dieu d'Israël est fidèle. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il est fidèle. Problème de foyer, ça va se régler à partir de ce mois. Maintenant, l'enfant a grandi. La Bible dit l'Éternel ne laisse pas tomber les paroles de Samuel. Si Samuel dit quelque chose le matin, avant le soir, ça s'accomplit. On dit l'Éternel ne laisse pas tomber les paroles qui sortent de la bouche de Samuel. Je ne sais pas quelle parole il a prononcée, mais avant ta mort, ça va s'accomplir. Voilà ma femme ici, sa mère spirituelle qui l'a appris à chanter. Elle a fait 20 ans sans enfants. Mais vous l'avez vu ici. 20 ans sans enfants. Vous avez entendu ce témoignage. Quand le docteur lui a dit tu es enceinte, elle dit il ne croit pas. Elle voulait enlever son utérus. 20 ans, elle chante. Quand elle chante, on met pagne à terre. Les gens dansent, mais il n'y a pas d'enfant pendant 20 ans. Mais Jésus, il est fidèle. Jésus, il est véritable. Jésus, il est Dieu. Celui qui dit Amen, sa prophétie ne tardera pas. Celui qui dit Amen, son miracle ne tardera pas. Celui qui dit Amen, sa gloire ne tardera pas. Enlève-toi, dis Amen fort et reçois. Maintenant, il a terminé mon message. Je termine maintenant mon message. Alléluia. Je termine mon message. L'enfant a grandi. Il est devenu maintenant un grand voyou. C'est lui maintenant qu'il verse une cite à tête, il devient ministre. Quand lui il verse une cite, la vie fait rire. Pour devenir président, les gens font coup d'état. Ah, toi, pour devenir président, ton papa te met à genoux, il verse une, tu deviens président. Tout simplement. Il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas de grenade. Toi et lui dans la chambre. Il verse sur toi, il parle. Et puis la présidence sont les petits temps t'asseoir sur le trône. La Bible dit le roi qui était là-bas s'appelait Saül. Il a désobéi à Dieu. Moi Dieu, regardez où il a péché. Moi Dieu, quand Israël, mon peuple, sortait de l'Égypte, les Amalécites sont venus bloquer la route. Et les Amalécites sont les ennemis les plus acharnés. Quand on dit dans le quartier, le monsieur là te guette. On dit la fille là te guette. Les Amalécites guettaient les Israélites. Israël n'a rien fait. Israël traverse le désert. Les Amalécites, à mort aux Juifs, à mort aux Israélites. Et Dieu dit, je me rappelle qu'ils ont haï mon peuple. Maintenant, toi, tu es roi. Va les exterminer. Ne laisse pas bébé vivant. Tue même leurs moutons. Ne touche rien. Il arrive. Il voit des bœufs en forme. Quand bœuf l'a fait un pas, la graisse remue. Il dit ça c'est en forme. Mettez à côté. Oh, l'Éternel aime qu'on obéit à sa parole. On exécute ses ordres à 100%. Il est parti, il a gardé. Et puis le roi des Amalécites, Agag, il a gardé vivant. Le gars dit ne me tue pas, ne me tue pas. Il a gardé. Alors Samuel arrive en pleurs. Parce que Samuel, c'est lui qui l'a consacré roi. Il dit mon petit, tu ne savais même pas que tu allais être roi. Tu cherchais les ânesses, les moutons de ton papa perdu. C'est comme ça Dieu m'a dit demain tu as rencontré un homme. C'est lui qui sera le roi de mon peuple. Parce que mon peuple veut aussi un roi. Ils disent les autres pays ont roi. Eux aussi veulent un roi. J'ai entendu leur cri. Demain il va te faire rencontrer quelqu'un. C'est lui qui sera le roi. Tu es devenu roi. Pourquoi tu n'as pas obéi? Il dit j'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. J'ai tué tout le monde. Il dit mais pourquoi il y a tant de moutons? La mouton là vient d'où? Il dit mais j'ai gardé les plus grosses. Les vaches les plus grosses, c'était pour l'offrir au Seigneur. Il dit l'Éternel aime-t-il la nourriture que tu as lui donné, que l'obéissance à ses paroles. Il t'a dit il a faim. Il t'a dit va manger un mouton. Il dit il faut faire quelque chose, il faut faire. Il t'a dit il faut aller là-bas, il faut aller. L'Éternel aime ceux qui obéissent à sa parole. Tous les animaux de la terre appartiennent au Seigneur. S'il veut manger, ce n'est pas toi qui as lui amener un mouton. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te rejette. Tu n'es plus roi. Quand Samuel partait, Saül a attrapé sa robe, ça s'est déchiré. Il dit c'est ainsi, ma robe s'est déchirée. C'est comme ça que Dieu t'arrache le pays.
Et il a dit, tu ne me verras plus jusqu'au jour de ta mort. Samuel dit devant les gens, il ne faut pas m'humilier. Pardon, tout le peuple me regarde. Reste à moi, j'ai offert des sacrifices. Samuel est resté à côté. Quand il a fini de présenter le mouton à Dieu, Samuel dit, tu ne me verras plus. Alors maintenant, Dieu doit choisir un nouveau roi. Samuel doit l'entendre dans son cœur. Lève-toi, va à Bethléem. J'ai choisi parmi les enfants de Jessé le roi selon mon cœur. Le roi qui va faire les choses qui me plaisent. Et Dieu n'a pas dit son nom. Dieu n'a pas dit il est comment. Alors il dit, mais si il est mauvais, si le roi apprend qu'il m'a consacré notre roi, ça il va me tuer. Il ne faut pas dire que tu t'as consacré. Il dit, tu es venu faire un sacrifice pour la ville. Et à Bethléem, regardez, Jésus en est où? C'est pourquoi on appelle le fils de David. Dans le village de Bethléem, Samuel arrive. Toute la population à terre. Le vieux père, tu es venu nous annoncer un malheur. Il dit non, je suis venu nous annoncer un bonheur. Purifiez-vous, nettoyez-vous, lavez vos habits. On va manger le sacrifice. Appelez Jessé. Dit à Jessé, à tous ses enfants. Eux aussi n'ont qu'à venir manger. Jessé arrive à tous ses enfants. Maintenant Samuel, ça se passe dans son cœur. Ce que vous lisez là, il n'a pas parlé. Il regarde le premier, voilà sa taille. Voilà, s'il la danse comme ça, il est baraquelé. Il dit voilà l'homme que Dieu a choisi. Et il entend dans son cœur. L'Éternel n'est pas comme l'homme. Vous vous regardez dehors. Mais moi je vois dans le cœur. Lui là, si on fait hey, il va fuir. Moi je connais le cœur. Tu vois le gars il est petit, mais il a gros cœur. Moi c'est le cœur, il regarde. Le deuxième enfant est venu. Il dit certainement lui là, c'est le nouveau roi. L'Éternel dit je ne l'ai pas choisi. Les 7 enfants sont passés. Mais comme il sait que Dieu m'en parle, Dieu dit c'est de sa famille, il va choisir un roi. Donc il pose encore la question papa. Mais les 7 là, Dieu ne les a pas choisis. Est-ce que ça finit? Il dit il reste un. Il reste, on t'a oublié, mais on s'est rappelé de toi cette année. On t'a oublié, mais on va se rappeler de toi cette année. Celui qui dit Amen, on va se rappeler de lui. Celui qui dit Amen, on va se rappeler de lui. Celui qui enlève-toi, dis Amen bien. C'est ce message-là que j'ai voulu perdre. Hey! Hey! L'enfant est un caca de mouton. Quand il arrive sain, tout le monde est lavé sauf lui. On dit va te laver, il dit à quoi? On dit le prophète Samuel est dans la ville. Tout le monde est là. Mais moi je ne comprends pas papa de David. L'écriture déclare fais venir tous tes enfants. T-O-U-S. Quand on dit tout, il ne faut pas laisser un. Pourquoi il oublie David? Souvent Dieu permet qu'on t'oublie pour que tu reviennes en force. Souvent Dieu permet qu'on t'oublie. Quand tu reviens là, tu fracasses tous les défis. Cette année, ceux qui t'ont oublié te reverront revenir. C'est la puissance de l'esprit. Celui qui dit 3 fois Amen, on t'a oublié à l'école, on t'a oublié au travail, on t'a oublié dans la ville, on t'a oublié partout, on t'a oublié dans ta famille. Mais après mon message, on va se rappeler de toi. Tout le monde est assis, au-delà de viande, ça sent bon, mais on ne mange pas. On attend le petit, on va t'attendre. L'enfant prend son temps, il se lave. L'Éternel est mon berger. Comment qu'il est le mouton, il a créé chant. Il n'y a pas l'homme, il a toujours un mouton. Ça l'a rendu artiste en même temps. Je ne manquerai de mon papa. On dit de faire venir tous ses enfants. S'il était vraiment son enfant, il allait me faire venir. C'est pourquoi les historiens, les théologiens disent que David n'était pas son enfant de la même maman et eux. David, c'est comme s'il a trompé sa femme pour l'avoir. C'est pourquoi dans le psaume 51, il dit ma maman m'a accouché dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Oh Dieu, aie pitié de moi. Les gars disent que David n'était pas leur frère 100%. Il était comme leur demi-frère. C'est pourquoi il dit quoi? Au milieu de mes ennemis, Dieu fait quoi? Il ondule ma tête. Et ici, le passage, il a versé une sur qui? Si sa tête, en face de qui? Il dit en face. Ses frères ne l'aimaient pas. Même quand il allait tuer Goliath, son grand frère dit quoi? Petit vaurien, espèce de voyou. À qui as-tu laissé le mouton dans le désert? Tu es venu regarder, il y a comment on le traite. Espèce de vaurien. On ne le considérait pas. L'homme qui est inconsidéré sera considéré. L'homme qui est inconsidéré, est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme qu'on n'a pas considéré. On va t'attendre. Les 5 choses, on ne mangera pas tant que tu ne viens pas. Les gens sont allés à la mairie mais ils ne sont pas rentrés. Ils sont devant la porte. On attend David. On attend David. On attend David. Si tu es David, tu as dit Amen fort. Ne pleure pas. Faut pas pleurer célibataire. Faut pas pleurer si tes activités ne marchent pas. Ne pleure pas. Toi qui es malade, ne pleure pas. Un jour, on va aller te chercher pour venir. L'enfant arrive. Le prophète reçoit dans son cœur. Vous savez, Dieu parle au cœur. Il entend. Hein? Lève-toi,
Ouez-le, car c'est lui. David ne comprend pas ce qui se passe. Oh, mets-toi à genoux. Oh, donnez-moi ma bouteille d'huile. Oh, versez sur la tête de David. Les grands frères Abinadab, Shammah, et tous sont arrêtés. Eliab, le plus voyou, le plus petit, lui qui suivait caca de mouton, c'est lui qui a remplacé notre roi Saül. Et quand il a fini, il dit, j'ai fait réserver le plus gros chicot de mouton hier. Apportez-le et donnez-le à David. Je vais t'annoncer que le plus gros maçon, la plus grande bénédiction, je vais t'annoncer que le plus gros choix, c'est toi qui vas manger. C'est toi qui vas manger. C'est toi qui vas manger. C'est lui qui dit amen. Il mange le chicot de l'Éternel. C'est lui qui dit amen. Il mange la grâce de l'Éternel. C'est lui qui dit amen. Il mange la bonne partie. La dernière fois, amen. Je suivais un mouton et je ne savais pas que cuisse de mouton était réservée pour moi. Et puis bizarrement, depuis hier, il a dit mettez ce côté-là à côté. Mettez ce morceau de choix à côté. Dieu a mis quelque chose à côté pour toi. Il a mis quelque chose à côté. Madame, il ne faut pas pleurer. Mariage, il va faire. Il va régler. École où tu vas, il va régler. Il ne faut même pas avoir peur. Aujourd'hui, Pluton, premier, ça dit on commence d'un mois dimanche, Pluton. Non, tu es béni. De la même manière, on ne peut pas compter les gouttes de pluie. C'est comme ça, on ne pourra pas compter tes témoignages. On ne pourra pas compter ta bénédiction. On ne pourra pas compter ta gloire. La puissance de l'esprit. Celui qui dit amen, va. L'Éternel est mort. Je ne manquerai. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux. Il me conduit dans les sentiers de l'art. Il reste mort à cause de ça. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez dans la vallée c'est quoi? Ces grands frères sont ici. Ces grands frères sont là. Tout le monde les regarde. Coup de poing on veut lui donner mais on ne peut pas. Il dit quand je passe. Il les regarde. Quand je passe. Ils sont là, ils veulent le taper, mais Samuel est là. Tant que ton père spirituel est là, on ne peut pas te taper. Tant que ton père spirituel est là, on ne peut pas te taper. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car lui qui me permet de surveiller les moutons, les brebis, il est avec moi. Face à mes adversaires, en ce moment, Eliab le regarde. Face à mes adversaires, il regarde Shammah. Face à mes ennemis, il dresse pour moi. Le prophète dit quoi? Dresser la table, donner le chicot que j'ai gardé hier, offrez-le à David. Il y a un plat que tu as mangé que ta famille n'a pas mangé. Il y a une bénédiction que tu vas avoir que ta famille ne peut pas avoir. Il y a un nom où tu as rentré, personne n'est rentré. Et ça va jusqu'à ton arrière-grand-père. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir ce que tu vas avoir. Celui qui se lève, il dit je ramasse, il ramasse sa gloire. Celui qui dit je récupère, il récupère sa gloire. Celui qui dit je mange, il mange la bonne condition. La puissance de la dis apôtre termine. Asseyez-vous. Dis apôtre termine ton message. Le premier enfant est passé. Dieu dit c'est pas lui. Le deuxième enfant est passé. Dieu dit c'est pas. Le troisième enfant est passé. Il est terminé. Dieu dit c'est pas. Le quatrième enfant est passé. Dieu dit c'est pas. Le cinquième enfant est passé. Dieu dit c'est pas. Le sixième enfant est passé. Dieu dit c'est pas. Le septième enfant est passé. Dieu dit c'est pas. Le septième, le sept. Hier était lequel en moi? Le septième mois. Le septième mois est passé. Dieu dit c'est pas. Mais quand le huitième mois est arrivé, c'est lui qui se lève, il dit amen. C'est lui qui se lève, il dit amen. À Jésus, louange à Jésus. C'est le mois de David. C'est le mois du choix de Dieu. C'est le mois de Esther. C'est le mois de Anne. C'est le mois de Jephthé. C'est le mois de Gédéon. Celui qui se lève, il dit amen. Ce mois commence. Le mois de ton enfantement. Le mois de ton mariage. Le mois de ton voyage. Le mois de la gloire de Dieu. Le mois de ton succès. Le mois de ta réussite. Le mois de ta gloire. Le mois de ta délivrance. Le mois de ta guérison. Le mois de ta restauration. Le mois de ton salut. C'est ton mois. Janvier, Dieu dit c'est pas lui. Février, il dit c'est pas lui. Mars, il dit c'est pas lui. Avril,
c'est pas lui. Mai, c'est pas lui. Juin, c'est pas lui. Juillet, hier il a joué. Il dit c'est pas lui. Mais dès qu'il a vu août, il dit lève-toi, prends ta bouteille d'huile et ouille le mois de août. Car c'est ce mois-là, tu vas voir la gloire de Dieu. Il dit c'est ce mois-là, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ce mois-là, tu vas voir la gloire de Dieu. Ça veut dire que cela fait 7 pas. Non, 8 pas. 8 pas, on est dans le 8e pas. Le 8e pas, celui qui fait 8 pas, il rentre dans ce mois de ta vie. Il rentre dans ce mois de ta vie. Il rentre dans ce mois de ta vie. La royauté. Remercions le Seigneur. Remercions, fais seulement 8 pas et puis c'est fini. On est rentré dans le mois de l'alliance. Remercions le Seigneur. Dis merci, mon message est fini. On est rentré dans le mois de l'alliance. Élève la voix. Enlevez la chair, il a touché tout le monde. Il a prié pour mes enfants. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Qu'est-ce que ça fait?